comment on fait, en fait, pour proposer, à nos assurés des actions de prévention sur l'ensemble du territoire? Alors, comment on fait? Déjà, on travaille, fonctionnellement avec un partenaire pour les instances santé qui est l'UP, qui se charge de tout l'aspect logistique, à savoir donc, interrogation des assurés par téléphone, qu'ils contactent, qu'ils rassurent bien entendu et qu'ils invitent donc sur tous nos territoires aux instances santé. Je pense que votre question porte plus sur, l'organisation sur des territoires présentiels. Là, on s'appuie, largement, sur les élus puisque pour les locaux, il n'est pas facile d'en trouver. Donc, on va souvent vers les mairies, on passe vers les France Services, on va également vers les maisons de santé professionnelles qui jouent le jeu et ça, c'est très bien pour nous parce qu'on peut permettre d'accueillir, les assurés, mais au plus proche de chez eux, qui sont pas éloignés géographiquement et tout simplement, ça fonctionne puisqu'on a une large participation à ces instances. D'accord. Ça veut dire dans ce que vous avez dit qu'en plus, par exemple, d'envoyer un courrier, on est susceptible potentiellement d'appeler, les gens, en tout cas les prestataires à nous, des gens qui travaillent avec nous sont susceptibles éventuellement de gens pour les combien? Exactement, c'est ça. Donc, ils ont des professionnels de la santé, autant les infirmières, qui se chargent de ce qu'on appelle un entretien motivationnel pour les inviter à participer donc à un bilan de santé gratuit, soit par téléphone ou plus largement sur le territoire. Et pour l'équilibre alimentaire? Ah, belle question. Alors, pour l'équilibre alimentaire, la RSA propose le programme Nutri Déclic, tout simplement sur la base d'une prescription médicale, ou plus largement avec aux instances santé, la possibilité de réaliser donc 3 consultations auprès des diététiciennes de son choix, dédiées donc à un bilan nutritionnel, et ensuite 2 consultations entièrement gratuites prises en charge par la MSA. Comment faire pour prendre rendez-vous avec la diététicienne? Alors, il y a normalement une liste de diététiciens, des mises à jour et publiées. Alors, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elle n'est pas vraiment actualisée régulièrement. C'est pour ça que je me permettais d'indiquer de nous contacter avant qu'on puisse délivrer des informations potentiellement erronées. Voilà, mais il y a bien une liste de diététiciennes, comme des médecins conventionnés à créer, habilités à réaliser ce dispositif. Faites-vous des actions plus ciblées dans le cadre de la parentalité autour de la périnatalité, grossesse, naissance, 1000 premiers jours? Oui, les 1000 premiers jours, nous les déployons. Après, tout ce qui concerne le prénatal, fait un suivi au terme de la petite l'assurance maladie, donc de la grossesse de la maman, et post-dérévement après son accouchement. Temporel, un peu pour l'enfant, aussi sixième mois, pardon, après l'accouchement. Tout ce qui est dentaire, suivi examens médicaux, échographie et suivi du jeune enfant en suivant. Peut-être c'est, au-delà de toutes celles qu'on connaît, c'est pour la parentalité en fait, enfin les jeunes en tout cas, les jeunes parents et puis celle pour les aidants. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, à la fois dans leur ambition et comment ça se passe en fait? Alors, concernant la parentalité, effectivement, on met l'accent sur les jeunes parents en proposant donc des petits ateliers nutritifs et en donnant donc la priorité à l'hygiène donc pour les enfants dès le plus jeune âge. Sachant qu'on accompagne aussi les parents au niveau bucco-dentaire en délivrant de petites brosses à dents, des choses comme ça. Donc, le but est toujours de prévenir les risques par rapport à l'aspect nutritionnel, les risques d'obésité, les risques donc, du développement de pathologies, les surveillances également en termes de vaccination, ROR, varicelle, bronchiolite, etc. Concernant les instants aidants, donc c'est un dispositif qui est tout nouveau puisque déployé uniquement depuis le mois d'octobre par la MSA. Et chose importante à l'attention de tous les affiliés, quel que soit le régime d'affiliation, CPAM ou autre, le but étant de permettre aux proches aidants qui sont souvent oubliés, les CPOD, d'être aidés et d'avoir un ingénieur référent qui les accompagne et qui permettent de recouper goût à la vie et surtout d'être aidés vraiment physique Pour leur santé. pour leur santé et leur bien-être mental surtout. Donc ça vient en complément des services secondaires par exemple, Exactement. services de relais qu'il peut y avoir au Tout à sein de la MSA. Parfait. Parce qu'on sait que les aidants sont, en tout cas, Oui. ont des risques pour leur santé assez Exactement. importants. Voilà, on met l'accent sur ça et ça vient dans le parallèle, donc on essaye de promouvoir au travers du numéro vert qui a été communiqué, c'est les aidants. Je n'ai plus de dentiste depuis des années qui effectue le contrôle dentaire pour les plus de 65 ans. Alors, au niveau des examens de santé
donc bucco-dentaire prévu par le service de prévention, il est possible, donc vous êtes normalement convié au travers d'un courrier, tout simplement, l'invitation à réaliser bilan bucco-dentaire. Là, le cas, c'est l'absence de mes deux dentistes. Vous pouvez aussi bien vous rapprocher d'un centre de santé ou d'une maison de santé pluriprofessionnelle qui disposerait de dentistes, donc qui serait à même de réaliser les soins et le bilan de santé. Menez-vous des actions de prévention santé sur la mémoire pour les seniors? Alors, il y a autre chose qui existe encore. Là, la richesse des messages. Je sens que vous voulez que je réponds. Oui, là, tu plaît. Il y a encore autre chose, c'est un partenariat qu'on a mené, la MSA, sur l'ensemble du territoire avec Midi-Pyrénées, avec la CARSAT notamment, qui sont des ateliers. Ça s'appelle Midi-Pyrénées Prévention, donc en jargon c'est M2P, qui va venir, on va vous mettre le lien, on vous mettra le lien dans la vidéo, qui va venir faire des ateliers justement de prévention. Alors là, sur beaucoup de domaines qui touchent surtout à l'entrée dans l'âge en fait, hein, et qui peuvent regrouper à la fois des aspects diététiques, des aspects ergonomiques. Je ne sais plus quelle était la question, c'était sur quel sujet, c'était sur la mémoire, les ateliers mémoire. Il y a des ateliers mémoire, il y a une très grande richesse d'ateliers divers et variés. Donc on vous mettra le lien, ça s'appelle Midi-Pyrénées Prévention. Vous avez des relais voilà, qui sont sur le territoire et qui vous permettront de retrouver des actions à proximité qui sont faites, des ateliers qui sont faits sur des thématiques bien particulières. Donc oui, ça fait partie aussi de la richesse de la sphère MS. Voilà. Donc ça existe aussi. Quand on parle de prévention en santé, il y a une dernière action peut-être sur laquelle on peut faire un zoom. L'éducation, alors comment on l'appelle? Le l'éducation pathologique du patient. Alors là, on est dans le cadre de quelqu'un qui a déjà une pathologie. avérée, c'est ça. C'est ça, et qui a Le cardiaque, les PCO, pour c'est ça. Et du coup, là, alors ça s'appelait vraiment de l'éducation thérapeutique, ça ressemble un peu à ça ou c'est différent? Alors, c'est en fait l'éducation thérapeutique qui a été élargie à 3 pathologies différentes. D'accord. Alors que initialement, il n'y en avait qu'une seule, qui était axée sur le risque cardiaque. Là, en fait, la MSA participe, mais surtout en accompagnant les structures d'exercice coordonné, c'est-à-dire les maisons de santé professionnelles avec qui on a conventionné et qui, elles, se chargent d'organiser la filature des patients concernés et d'organiser les cycles. Côté MSA, nous fournissons tout ce qui est, on va dire, ROSAS, guide accompagnateur, guide animateur, pour permettre l'organisation des cycles, mais vraiment la main est là aux professionnels de santé, les maisons de santé, les professionnels. Finalement, on s'appuie beaucoup, la MSA, sur la richesse du territoire, c'est-à-dire sur les maisons de santé, ce qui est déjà organisé, les relais sur le territoire, pour pouvoir être sur l'ensemble des secteurs. L'émission organisation de soins que j'ai citée au départ, qui est l'anecdote contre la scolarité avec le prévention sexuelle. Et la santé mentale. Et la santé mentale, grande cause nationale, la santé mentale, allez-y. La santé mentale, que dire, c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes en fait qui se sentent un peu exclues ou fragilisées compte tenu de leur situation, leur précarité financière, géographique ou autre. Donc nous, on essaye, toujours en transversalité, comme vous l'avez dit, au niveau des contrats médicaux, d'accompagner les personnes au travers de notre cellule mal-être. Tout à fait. Il y a un déploiement important de la MSA, sur le pilotage de ce qu'on appelle le mal-être. Alors c'est le nom institutionnel et le nom même national, qui vise à détecter toutes les situations qu'il peut y avoir qui vont venir impacter les personnes et avec une prise en charge derrière qui peut prendre différentes formes d'accompagnement. L'objectif vraiment pour nous là, c'est de pouvoir détecter au maximum ces situations, à travers notamment le déploiement d'un réseau de sentinelles sur le terrain, donc on forme des agents, on forme des GM de terrain à être sentinelles pour pouvoir faire remonter des fiches, ça fait un peu technique, je dis ça, faire remonter des situations de mal-être pour que derrière on puisse prendre contact avec les personnes et puis un peu plus creuser et voir ce que l'on peut faire. Ça peut être de la prévention, ça peut être de l'aide pour du répit, ça peut être de l'aide de remplacement, etc. Ça peut être vraiment très large. En tout cas, le premier but, c'est d'abord l'information pour pouvoir derrière agir
de manière concertée. Il faut savoir aussi qu'on a un service social qui est présent sur l'ensemble du territoire, de nos territoires, qui permet de répondre et d'accompagner sur des situations bien particulières. C'est une très bonne question en effet, puisque c'est une des grandes causes qui est mise en avant et qui est travaillée depuis très longtemps en MSA. Et je précise que ce plan mal-être, il est aussi bien pour les salariés que pour les non-salariés, il est pour tous les ressortissants de la MSA. Comment faites-vous ces actions de terrain pour identifier les situations problématiques? Les ciblages, en fait, à qui finalement, c'est ça, à qui on écrit par rapport au sujet concerné. Comment on cible les... Alors, concernant donc nos instances santé, les instances santé en fait sont ciblées par rapport aux populations dites de sous-consommantes de soins, à savoir n'ayant pas consulté depuis au moins 12 mois un médecin généraliste. Pour ce qui est plus de la santé mentale, ben là, Madame Monsieur Sen, en fait, c'est au travers donc, la présence d'un assistant social sur le territoire qui réalise un diagnostic complet. Nous, on peut être alerté au travers de la cellule mal-être par soit le service social, santé, sécurité au travail, des personnes que nos médecins ont vues également en consultation ou infirmières, pour lesquelles on a détecté des fragilités, un mal-être potentiel. On s'appuie toujours vraiment sur les assurés avec ce but d'avoir la petite comment dire, d'être en fait focus sur cet éventuel mal-être. Et sur les examens, en fait, c'est quand on a des remboursements ou pas, ce que vous dites, c'est qu'en fait, quelqu'un qui a déjà fait la prévention, son bilan de prévention, ou qui va voir régulièrement son médecin, etc., ben, on ne va pas forcément le sursolliciter. Par contre, quelqu'un qui ne le fait pas, ben, lui, on va essayer d'aller le chercher. Le but étant de raccompagner les personnes et de les faire rentrer dans le bar de ce ami. Est-ce que tout le monde répond quand on les sollicite? Est-ce qu'il y a beaucoup d'échecs? L'idée aujourd'hui, peut-être, c'est d'expliquer pourquoi on fait tout ça et puis de susciter le fait que on arrive à en faire la promotion et à mieux répondre quand on les sollicite. Alors, clairement, quand on appelle ou quand on écrit, est-ce qu'on a beaucoup de réponses ou est-ce que c'est dur d'aller chercher les gens? Alors, quand on appelle, est-ce que les gens répondent? Pas forcément, puisqu'il y a de plus en plus de méfiance par rapport aux taux d'appel, etc. Donc, les gens soit ne répondent pas, ou alors reviennent vers nous, carrément, vers les MSA localement, demandant est-ce que c'est bien normal d'avoir été appelé, contacté par rapport à ce dispositif-là. Donc là, bien entendu, on rassure les gens et ça se passe bien. Après, en termes de participation, non, c'est pas difficile d'aller devant les gens, ils jouent bien le jeu. La MSA est très bien perçue et notamment lors des instances santé, c'est vrai qu'on s'aperçoit que lorsqu'on organise des instances santé au sein de la MSA, on a un taux de participation qui est bien plus élevé que par an. D'accord. Ça, c'est indéniable.